Je me présente, je m'appelle Dora Sella, je suis comédienne. L'atelier court, le principe c'est de travailler avec un réalisateur à la construction d'un film, d'un court. Là en l'occurrence c'est avec Julien Sicard. Nous avons été interviewés pour un casting et à partir de là on travaille sur un thème commun, c'est le désir d'être acteur avec tous ses boires et ses déboires. Alors est-ce que tu as la liberté? Est-ce que tu la prends? L'idée au départ, je crois, qui a séduit la réplique, c'est parce que j'ai proposé de faire un film sur le métier d'acteur. Qu'est-ce que c'est que l'être acteur? Quel est ce métier où on passe son temps à incarner d'autres rôles, enfin d'autres personnages que soi-même, et comment est-ce que on s'en tire, j'ai envie de dire. Comment est-ce que de jouer ainsi avec les corps et les âmes des personnages, quel est le prix à payer, social, individuel, politique, à payer pour le comédien? La particularité de ce film, c'est d'être très très court dans sa réalisation. Et on a 3 jours d'écriture avec les comédiens et 3 jours pour réaliser ce qu'on a écrit. Je cherche à faire dans l'efficace au niveau de la mise en scène. Dans une bienveillance plus intéressante en termes de recherche de jeu. Et pour faire dans l'efficace, il faut avoir une bonne équipe, des comédiens préparés, et à partir de là, ça se passe merveilleusement bien. À partir du moment où c'est un jeu dans lequel tout le monde entre, c'est tout à fait bien. Il y a quand même des doutes, des inquiétudes, parce qu'on est un peu livré à nous-mêmes. C'est grisant, et puis bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Je suis parti d'une idée idiote, c'est que je me suis dit, faire un documentaire sur des acteurs, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'un acteur, a priori, c'est pas sincère. On lui demande pas d'être sincère. Donc il fallait bien faire une fiction. Et on essayait de trouver la vérité du métier d'acteur à travers la fiction. Voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé en fait. Je lui ai dit qu'il se trompait de personne, qu'on pouvait s'arrêter là, et que je ne dirais rien à personne. Là, il y a des choses qui se dessinent où c'est des scènes de fiction, qui évidemment se sont nourries des expériences de chacun. Donc c'est une écriture, donc une transformation, et en même temps, c'est une réécriture d'une réalité qui a existé. On remet en scène, face à une caméra, quelque chose de vécu. S'il vous plaît. Eux, s'amusaient pas du tout. Ils faisaient même carrément la tronche. Mais ça s'est bien passé. Là encore, on s'est servi d'une matière documentaire apportée par les comédiens pendant le casting, qui nous racontaient leur pire expérience de tournage, la pire expérience de leur carrière, de leur parcours. Et on a voulu recréer, réinterpréter cette matière documentaire. Donc quelle est la différence, là encore, d'émotion? Sur quelle corde est-ce qu'on va jouer pour reprendre, recréer un personnage qui existe? J'ai pensé que... Porno, non. Oui, oui. Porno, à moi, porno, Oui, pour vous, à moi, et vous riez même. En termes d'acteurs, quand je parlais de doute et d'inquiétude, c'est ça, c'est que là on choisit des scènes, mais le réalisateur on ne le connaît pas beaucoup, c'est-à-dire comment il travaille, c'est pas évident. Et on choisit des scènes et des rôles, on ne connaît pas encore l'écriture, quoi. On connaît un peu la situation, on a envie de faire telle ou telle chose, parce qu'on imagine des choses. On a essayé d'évoquer le métier à travers des vignettes de fiction. C'était ma façon à moi de parler du métier d'acteur. C'est ça qui est intéressant. C'est comme la vie, mais c'est pas tout à fait la vie. C'est peut-être plus grand que la vie. C'est peut-être parfois moins réussi que la vie. Mais c'est toujours, voilà, je pense que le cœur du métier d'acteur, il est là. Il est de prendre une matière qui existe, parfois la sienne d'ailleurs, et de l'exprimer, de la donner aux autres. Donc de reconstruire, forcément, un personnage de fiction qui va s'exprimer. Je suis le maître du monde, tu vois. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, tu connais la différence entre Dieu et un réalisateur? C'est que Dieu ne se prend pas pour un réalisateur, évidemment. Merci. Olivier, on va commencer par le plan de l'ascenseur, ça semble être le plus évident, si c'est possible pour vous. Ouais. Ça vous va? Alors allons-y.